Et bonjour à tous, nous nous retrouvons sur la chaîne Epic History Games pour la suite, donc l'épisode 2 de notre série sur Napoléon Total War intitulée Bâtisseur d'Empire. Nous jouons donc la faction prussienne. Et donc voilà, sans plus attendre, nous poursuivons notre campagne. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés à la prise de Dresde. Enfin, j'ai un petit peu foiré mon coup parce que voilà, j'aurais dû prendre la ville, mais j'ai fait une erreur de manipulation, on va dire. Et voilà, donc là, nous allons mettre fin à notre tour une fois que nous aurons inspecté les frontières de notre nouvel empire. Et voilà. Hop. Ah, ils ont renforcé leur ville, oui. Bon, ça devrait le faire parce que j'ai une armée quand même plus puissante. Ah, intéressant. Hussard. Voilà, hop. Niveau de la technologie et de la recherche. Ok, donc toujours l'économie classique. Allez donc, mettons fin à cette mascarade. Prenons leur ville. Bon, comme j'ai l'avantage en termes de force, je vais faire la bataille automatiquement. Voilà, donc j'ai perdu que 116 hommes, ça valait le coup. Et eux se sont littéralement fait massacrer. Donc libérer une zone donnera naissance à un nouveau protectorat dans la région loyale à la nation tant que les relations diplomatiques sont fortes. Ou alors je peux occuper la ville. C'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai détruit leur faction. Et je vais reconstruire ce bâtiment. Voilà. Ici, vous allez me construire des routes. Et ici, quelles sont mes forces ? Niveau de la cavalerie, que je me fasse une petite cavalerie un petit peu mieux que celle dont je dispose actuellement. Voilà. Ensuite, Mecklenburg, ici, ça fera partie... ah ok, ouais. Bon bah du coup, le gentilhomme, on va l'affecter voilà, ici, pour accélérer la recherche. Donc voilà, Mecklenburg fait partie de mon prochain objectif de conquête. Voilà, ensuite ici, Danzig. Ça va. Tirailleur. Pour l'instant, je suis en paix avec l'Autriche, je suis allié avec eux. Voilà. Puisque voilà, j'ai un traité d'alliance avec eux. L'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman.
La Russie. Ok, la Prusse. Bon, très bien. Voilà. La Frise, ici. Voilà, toute cette zone, en fait, il faudra que je la conquière. Ah tiens, j'avais pas vu que j'avais ce territoire également. Bon. Au moment, je ne peux pas faire grand chose, alors mettons fin au tour. Ça bouge pas mal chez les Russes, mais bon, tant qu'ils restent sur leur territoire, ça me convient. Ouais, chez les Ottomans aussi d'ailleurs. Les Espagnols. Qui sont alliés à la France à ce moment-là. Hop, alors. Ici, je peux édifier un opéra ou une caserne. Alors un magistrat. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Instaurer le nouvel ordre. Voilà. Pendant ce temps ici, mon armée se reconstitue. Donc c'est toujours une bonne chose de la laisser quand même se reconstituer. Parce qu'elle a subi des pertes. Ici, quelles sont les forces en présence? Importantes, ouais. Importante. Trop importante pour le moment pour une nouvelle attaque. L'armée n'est pas assez puissante. Bon, eh bien écoutez, ouais, je peux même pas y construire une route, hein, donc voilà, c'est 500. J'ai un budget encore assez limité. Alors, nouvelles unités recrutées, de la cavalerie, un petit peu d'infanterie. Ensuite, ici. Königsberg. Ouais. Bon, il faut quand même... que je solidifie mon armée. Parce que la construction c'est bien, mais ça ne me permet pas de renforcer mes troupes. Si je peux édifier une mine de fer... Ouais. Je pense que si je les attaque, je risque de prendre cher.
La France, traité commercial, paiement unique, conscription. Non. La France est ma rivale, je ne fais pas d'affaires avec eux. Ça ne m'intéresse pas non plus. J'entends être rival de la France et être le concurrent de la Grande-Bretagne. Parce que sinon la Grande-Bretagne va commencer à dicter sa loi à tout le monde et ça va me gonfler. Hop, donc ici, la mine de fer. Et on attendra pour le reste. Voilà. Hop, donc la restructuration de l'État, c'est fait. Ensuite, donc ici, cour de justice. Un petit peu plus d'artillerie serait la bienvenue. Hop. Commencer à faire migrer les troupes. Nos fameux grenadiers. Les mousquetaires ici. Notre unité également, oula, de fusiliers légers, voilà. Je vais dire de tirailleurs, bon c'est pareil, mais voilà. Ils sont alliés des Danois, mais bon, ça devrait aller.
J'essaie de voir si je peux améliorer les routes. Parce qu'avoir un bon réseau de routes, c'est essentiel dans une guerre. Voilà. Donc là, je prépare patiemment mes troupes pour la conquête de Mecklembourg. Ah, les Espagnols, traité commercial, mais vous êtes alliés à la France, à la République batave, Confédération suisse, au Royaume d'Italie forcément. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Port de recrutement, ça suit son cours. Hop, voilà. Alors, où sommes-nous? Voilà, mon armée. Faut quand même garder des unités en réserve. Allons-y. Donc là, apparemment, ils ont... Ouais, c'est 50-50, mais j'allais dire ils ont un petit peu la supériorité. Bon, ils ont pas mal de cavalerie, 2 unités de canon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 unités d'infanterie de ligne. Écoutez, nous on va maintenir le siège, et je vais faire converger quelques renforts. Ouais. Converger quelques renforts, notamment d'artillerie. Ici, d'ici un tour, voilà, j'aurai recruté de nouvelles troupes qui pourront assurer les arrières. Et également donc quelques renforts venant de Dresde. Donc là, il leur faut 2 tours pour venir. Entrer en guerre contre la France. Allez, il faut honorer notre parole d'allié quand même. Ah, je me défends donc. Bien écoutez, nous allons jouer voilà, la bataille. En priant pour gagner. J'ai la supériorité en termes d'artillerie quand même. J'ai 4 unités, ils en ont que 2. Nous on va rester sur la défensive. Et laisser venir comme les troupes de Saxe la dernière fois. L'issue d'une bataille peut se jouer en 1 minute, l'issue d'une campagne en 1 heure et le destin du pays en 1 jour. Le prince Alexandre Suvorov, comte de Rimnik, général russe.
Ah, moi c'est pareil, je joue ma meilleure armée donc... si elle se fait décimer, je serai quand même en mauvaise posture. Alors, voyons voir un petit peu notre disposition. Les troupes, d'abord en évaluant celui de l'ennemi. Là, grosse concentration de cavalerie. Peut-être qu'ils vont vouloir faire une charge frontale bête et méchante. Donc là, ils ont choisi de se positionner dans la ville. Ce qui va me compliquer la tâche vis-à-vis de mon artillerie. Parce que je pourrais pas aussi facilement les bombarder que s'ils étaient en race campagne sur un terrain plat. Voilà. Bon. Leur artillerie se trouve où? Où est-ce qu'elle se trouve? Là, ils ont leur général. Ok, je crois que... Ah non. Si, oui, pardon. Ils ont une unité d'artillerie ici. Je crois qu'en fait, ils en ont une sur chaque flanc. Flanc droit et flanc gauche. Très bien. Donc, nous allons positionner notre artillerie de préférence en hauteur pour avoir... pour pouvoir dominer le champ de bataille, tout simplement. Ici. Ouais, enfin... Je veux bien, mais... Comment suis-je censé faire? Ah, voilà, ok. Je ne peux déployer qu'à partir d'ici. Hop. Voilà, ici, état-major du général, toujours en repli. Mon général doit avoir une fière allure. Voilà, c'est lui, avec la plume au-dessus. La cavalerie juste derrière. Une unité ici, une autre sur ce flanc. Puis les troupes de ligne correctement positionnées ici. Ici, sur ce flanc, infanterie légère. Ici, je pourrais encore faire donner le canon. Voilà. Plutôt comme ceci. Ouais, bon, enfin... Je suis sceptique parce que là, si je m'amuse à faire ça, je vais surtout mettre en péril mon unité d'infanterie. Voilà, on va plutôt faire comme ça. Général plus en retrait du coup. La cavalerie également.
Position, Sir. Ja, Sir. Leichte berittene Artillerie. Voilà, toujours une vue dégagée, si possible. Voilà, juste derrière. Petite unité d'infanterie. Leichte berittene Artillerie. Bon, en fait, c'est un petit peu le bazar là de positionner les unités d'artillerie parce que bon, j'en ai quand même pas mal, donc toujours choisir un bon angle de tir. Si possible qu'ils ne tirent pas dans le vide. Voilà. Infanterie. Tu es ici. Batterie zu Befehl. Befehle. Ja, Sir. Là. Bon, on va les faire un petit peu plus compacts. Voilà, ça passe. Artillerie. Ouais. Donc là, ça devrait aller. Hop. Et nos fameux grenadiers. Ja, Sir. Leichte Infanterie. Ja, Sir. Nous allons plus les mettre comme ça. Sir. Ou alors, non, en réserve. Befehle werden befolgt. Ou plus par là. Ouais, plus par là. Ja, Sir. Très bien. Sir. Allez, commençons. Berittene Artillerie. Sofort. Leichte berittene Artillerie. Artillerie. Artillerie zu Befehl. Berittene Artillerie. Berittene Artillerie. Ja, Sir. 6 Pfünder bereit. Allez. Se magne. Artillerie zu Befehl. Bon, ça vise mal, mais bon. Ouais, c'est bien en tout cas ce que je pensais, c'est-à-dire que là, ils mènent vraiment leur attaque de cavalerie.
Vraiment, ce petit duel d'artillerie. Ah, j'ai une ligne d'infanterie qui est sous le feu ennemi. Non les gars, allez, mettez-vous là. Ah, attention, parce que là, l'ennemi essaie de me prendre à revers. Ok. Ils envoient 2 unités de cavalerie là sur les côtés. Ouf. Les forces ennemies se font littéralement faucher. Pouvoir préparer la mitraille. Et là on va rigoler. Allez les gars, jusqu'au dernier. Hop, mitraille et mitraille. Que me font les... Ah ok d'accord, putain. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Comment ça se fait ça? Putain, quelle bande de pleutres. Allez là, hop. Le général doit à tout prix se retirer d'ici. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Oh là là. Ah putain, merde. Ah ok, j'ai compris.
Gaffe ici. Ah putain les salauds. Ah ils étaient futés en fait. Hein. Oh là là là. Que j'ai rien vu venir quoi. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Ok. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Attendez. Nos Hop. hommes battent en retraite, monsieur. On met un carré ici parce que... L'unité tout entière a péri, monsieur. Ok, si on arrive à dégommer leur général, c'est bon. Tandis que le général prussien va vaillamment aller se battre près de ses hommes. Monsieur, votre général a été tué. Oh putain. Le noir de ce jour. Sacrifice qui je l'espère n'aura pas été vain. On va perdre son prince héritier en moins de 5 minutes. Ah putain. Allez les gars, on se dépêche. Non mais voilà, boîte à mitraille, putain. Cette bataille est une vraie boucherie. Et là-bas. Attention parce que là-bas, ils sont chauds.
Ah, général mais ennemi tué, voilà. Je dis que cette bataille est une vraie boucherie. C'est pas des blagues. Et voilà, nous avons remporté cette glorieuse bataille acharnée. Nous avons perdu notre prince héritier. Voilà, donc bataille sanglante. Mais bon, nous avons capturé un territoire de plus. Siegreich und stolz. Là donc 1640 ennemis tués sur 1794 ennemis déployés. Nous étions 978, nous avons perdu 648 hommes. Il nous reste 330 hommes et il reste 154 hommes. Voilà. La mort du prince à la tête de ses troupes. Quoi de plus glorieux? Linke Seite, Marsch. Voilà, notre petit renfort. Et c'est parti pour leur prendre la ville. Voilà. Hop. Bon, là, pour le coup, je vais laisser mes troupes vraiment se reconstituer. Eh bien les amis, donc c'était le deuxième épisode de cette série bâtisseur d'empire avec donc la faction prussienne. Je vous donne rendez-vous pour un épisode 3 qui sortira très prochainement. Des bisous.